Partagez la vidéo, hein, chers amis. Charlie Frank Mesmer, sois salué, vieux père. Sois salué. Merci infiniment. Kwasi Maurice Wanga, sois salué. Partagez la vidéo. Je ne pourrai pas le faire, donc partagez la vidéo. Ok, on va aller vite parce que merci beaucoup à la chanteuse Clara Blanc qui vient de nous chanter Résurrection. Excusez-moi, je voudrais personnellement vous saluer depuis vos différentes positions. Ici, le fédéral 001. Vous me connaissez déjà tous, activistes, communicants, membres de Génération et Peuple Solidaire, panafricanistes, par des voies de solidarité de la lutte africaine. Je voudrais personnellement vous saluer. Soyez tous salués. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 9 octobre, si je ne me trompe. Nous sommes donc dimanche 9 octobre 2022. Je vais rapidement vous réaliser l'une des communications les plus brillantissimes. Alors, donc, soyez tous salués. Je suis le fédéral 001. C'est que je puis présenter, vous me connaissez déjà tous. Bi Boué Frank Yuan. Bi Boué Frank Yuan. Ma maman à moi, ma maman chérie, Mekapo Fleu, sois salué. Flo Mekapo, sois salué. Merci infiniment pour tout. Dieu saura te récompenser, saura donc te rehausser pour tout le soutien que tu apportes au sein de cette lutte, tant au niveau soroïste comme, je vais dire, au niveau panafricain. Sois salué. Merci infiniment. Doumbia Zouzou Soro, Doumbia Zouzou le Gangamba, sois salué. Je vous salue rapidement parce que j'ai deux types d'informations très rapidement à vous passer et on va se laisser. Je ne serai pas très long dans cette vidéo. Voilà, vous avez remarqué depuis un certain moment, je ne fais pas de longues vidéos parce que je viens juste pour porter à votre connaissance des informations précises, concises et puis je me bats. Je voudrais ici saluer mon ami et frère Soule de Paris, Okosisi Baba Nicolo, Doumbia Zouzou Soro, Suleiman Gbagbo Kone et tous les différents panafricanistes qui ont donc marqué de leur présence, je vais dire au niveau de Paris, pour montrer combien de fois aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les libertés individuelles étaient donc bâillonnées. Je voudrais ici saluer mon ami et frère. Voilà, ça c'est mon patron. Voilà, ça c'est mon patron. Chaque fois que je le vois, c'est un plaisir de renouveler pour moi. Mon patron depuis la radio Guy Bérois. Voilà, ça c'est l'homme qui nous a appris un peu le speech. Hein? Et voilà, le fluent speaking. C'est lui qui nous a appris un peu le speech. Aka Constantin de Maxence soit salué. Ça c'est mon patron. Je voudrais que vous lui mettez assez de cœur. Voilà. Quand vous voyez Fédéral, il parle aussi aisément et couramment. Voilà, on tient ça de quelque part. Donc voilà, je voudrais ici que vous saluez Maxence, Aka Maxin. Hein? Aka Maxin, je voudrais se saluer personnellement. Sois salué. Je voudrais saluer tout ce beau monde. Merci infiniment d'être là. Je vais marcher fort, écrivez Fédéral marche et puis ça va me permettre de courir très fort. Nous sommes dimanche, on se repose, mais j'ai tenu à vous entretenir très rapidement et puis voilà, vous laisser aller vaquer par vos occupations, mais allez vous défouler un peu. Voilà. Soyez salués. Alors, vous avez vu en filigrane la libération des 49 mercenaires du groupe Wagner. Et le docteur Bogasako Gervais, je voudrais ici que vous m'identifiez tous les militants de la FIDOP, que ce soit en Italie, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Tunisie. Je voudrais que vous m'identifiez tous les militants de la FIDOP. Je pense que c'est une organisation
plus ou moins international de protection et de défense des droits humains et de la surveillance également de la vie politique. Il a dû donc se prononcer sur un sujet d'actualité et je pense qu'il faut revenir là-dessus. Mais je vais vous faire un peu donc, le récital de tout ceci. Alors, libération, voilà, quand je vois déjà Siriki Soro qui me dit fédéral marche, ça me donne encore plus le tonus de pouvoir courir et marcher très fort. Soyez salués. Je voudrais saluer toutes ces belles mamans. Je voudrais également saluer tous ces vaillants guerriers, tous ces vaillants panafricanistes, ceux qui sont donc dans la lutte pour l'autodétermination des peuples africains. Je voudrais saluer Assimi Goïta, le colonel. Je voudrais aussi saluer le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais également saluer le colonel Madou Doumbia et saluer tout ce beau monde. Nous n'avons pas oublié le Niger. Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas pressés. Nous n'avons pas oublié le Niger. Suivez-nous seulement. C'est nous qui donnons la cadence. Alors, brièvement, nous allons revenir sur la question des 49 mercenaires du groupe Wagner. Peu importe, hein, même s'il y a 3 qui ont été libérés, mais il demeure toujours des 49 parce que le départ est passé sur la base de 49. Initialement, même, c'était 50. Mais il y a un qui, à un moment donné, a fait volte-face, donc ils se sont retrouvés autour de 49. Donc 49 mercenaires. Donc, quoi qu'on libère chaque fois, mais le nombre initial, c'est 49. Alors, c'est les 49 mercenaires du groupe Wagner. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, depuis hier, nous avons assisté à une sorte d'éjaculation verbale sur les réseaux sociaux. Je dis bien, je pèse des mots. Éjaculation verbale sur les réseaux sociaux. Quand je dis éjaculer, tous ici, nous sommes des majeurs. L'éjaculation n'est pas seulement au niveau de la partie intime, mais l'éjaculation aussi peut se faire au niveau verbal. Et donc, hier, nous avons visiblement assisté à une sorte d'éjaculation verbale sur la base de ce que, voilà, des gens auraient été libérés. Et c'est sorti tout droit des officines du RDL. Regardez ma vidéo antérieure, vous allez savoir combien de fois j'ai dû dépeindre un peu le mode de fonctionnement, le mode de communication. À la vérité, c'est des communications purement laconiques. C'est des gens qui ne méritent même pas d'exister sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Mais ils y sont parvenus au forceps. Alors, depuis hier, il se dit que des mercenaires auront donc été libérés. Voilà ce qu'il se dit. Des mercenaires auraient donc été libérés du groupe Wagner. Je vais vous dire une chose. Sur les 49 mercenaires du groupe Wagner, les 3 autres femmes qui ont été affectées, donc qui font partie de l'équipe des 49, à la vérité, les 3 femmes ne sont pas des militaires. Je vous le dis ici tout honnêtement, elles ne sont pas des militaires. Elles ont été mises dans l'équipage pour contribuer effectivement à l'assouvissement des pulsions sexuelles des 46 autres. Donc, c'est des machines d'assouvissement sexuel. C'est ce pourquoi elles ont été mises dans le dispositif. Parce qu'ils ont estimé qu'à un moment donné, la mission pouvait être longue. Au cas où on frappe et qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, alors la mission pourrait être longue. Voilà comment on met ces 3 femmes-là dans l'équipage. Ce ne sont pas des militaires, c'est moi qui vous le dis. Parce que nous avons des connexions au plus haut niveau de la grande chaîne de commandement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça, nous savons de quoi nous parlons. Elles ne sont pas des militaires. Elles sont là juste, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, c'est des poclés. Voilà la vérité. C'est des poclés, elles sont juste là pour accompagner les 46 autres. Mais à la vérité, avant que je ne vous parle de ce qui est arrivé, vous avez pu voir, quand les gens ont commencé à s'adonner à ce qu'on appelle toujours l'éjaculation verbale, vous avez eu une forte délégation, une forte mission, une haute mission de la CEDEAO qui s'est déportée au niveau du Mali, où vous avez vu Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, qui était donc présent à cette délégation, et un certain nombre donc, de chefs d'État, notamment Issoufou Mamadou, l'ancien chef d'État malien, nigérien. Mais quand ils sont allés, ils ont pu constater de visu, toute la machination. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ils ont pu constater de visu toute la machination qui a donc été orchestrée depuis les officines du RDR. À la vérité, de quoi il s'agit? Sur les 46 restants, les 46 mercenaires restants,
Nous avons que 16 qui sont nettement ivoiriens, dont les identités ivoiriennes ont été prouvées. Les 40 autres ont des nationalités dissimulées. Il y a des Ghanéens, il y a des Togolais, il y a même, je vais vous présenter tout à l'heure peut-être une vidéo et vous allez comprendre. Est-ce que vous suivez? Et donc quand ils sont allés, ils ont constaté les choses de visu, ils ont réalisé que tout ce qu'on leur pompait, on leur donnait comme information depuis Abidjan, ne collait même pas à la réalité. Et c'est ça d'ailleurs pourquoi vous avez pu voir qu'ils s'en sont sortis, tirés, sans pouvoir produire une quelconque déclaration. Aucun communiqué officiel n'a filtré, je veux dire, cette rencontre. C'est un désaveu sanglant. Ça, il faut le dire honnêtement. Voilà la vérité. Vous avez beau bavarder, mais Assimi Goïta vous a mis donc devant les faits accomplis. Ils ont réalisé que, à la vérité, on leur a menti à la vérité. Voilà comment vous avez vu. Et lorsqu'on leur a tendu le micro, vous avez réalisé que c'est des gens qui n'avaient pas voulu se prêter au jeu des journalistes parce qu'ils ont constaté effectivement que depuis le 10 juillet jusqu'au jour d'aujourd'hui, on leur a donc servi donc une sorte de théâtralisation de l'espace politique sous-régional. Mais dont le chef d'orchestre est naturellement Alassane Dramane Ouattara. Et c'est ce qu'ils ont réalisé. Voilà comment ils s'en vont. Mais l'épisode des 49 mercenaires, nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours démontré. Nous sommes arrivés aujourd'hui à une phase où l'affaire était purement et simplement mise entre les mains des autorités judiciaires maliennes. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut pouvoir travailler. Et voilà que je suis à la maison, une information me parvient, je vais vous la donner rapidement. Nous allons donc interroger les différents moyens de vérification. Je l'ai dit, si jusqu'avant 20 h, j'ai un retour par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure, je vais vous revenir. Écoutez-moi très bien. Je viens à l'instant d'avoir donc une information. Parce que la mission de la CEDEAO qui est partie, cette mission de haut niveau qui est partie et qui n'a pas pu atteindre les effets escomptés, qui s'en est donc sorti la tête baissée, ils ont réalisé que, je vais dire depuis le palais d'Abidjan, ils ont réalisé que c'était un désaveu sanglant. Alors, il faut revoir la stratégie. Et la stratégie adoptée, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Je vais vous dire ce qui m'a été dit. Et nous allons interroger tous nos différents canaux jusqu'autour des 20 h. Quand j'aurai donc la visibilité, je vais vous revenir pour vous faire donc un aperçu précis sur l'évolution de la situation. Voilà ce qu'on me dit. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà ce qui m'a été dit. Alors, les gens ont réalisé que, à la vérité, ceux qui sont au niveau du Mali, ce n'est pas des militaires ivoiriens. Et donc, au jour d'aujourd'hui, voilà ce qu'il me dit. Il dit, bonsoir fédéral. Je vais pas vous indiquer son nom tout à l'heure au risque de le mettre en difficulté. Mais je précise ici que c'est un militaire. La source, elle est militaire. Je précise ici que la source de cette information, elle est militaire. Je ne viens pas ici pour ébruiter mes sources d'information, non. Mais je précise ici que la source d'information de ce que je vais vous dire tout à l'heure, elle est militaire. Il dit, bonsoir fédéral. Pardon, il y a une info qui circule en ce moment-là. On essaie de vérifier, s'il te plaît, tes réseaux pour dénoncer si possible. Selon les rumeurs, dans l'affaire des 49 soldats, en fait des 49 mercenaires, il y aurait en réalité 9 Ivoiriens. Le reste, ce sont des Noirs, certes, mais ce sont en réalité des légionnaires infiltrés. Ça, c'est clair, l'information, elle est vérifiée. À la vérité, ils sont tous issus de la Légion française, ça, il faut le dire. On l'a eu plusieurs fois à le démontrer ici, qu'ils sont tous issus de la Légion française. Donc, l'information s'y est vérifiée. Mais ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est qu'une liste de ces 49 Ivoiriens aurait été publiée sur Internet et dans cette liste figurent des noms de beaucoup de militaires ivoiriens, mais qui n'ont en réalité jamais mis les pieds au Mali. Ils sont pourtant au pays et ils sont eux-mêmes surpris
Alors, on se pose des questions. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien, ou mieux la France, veut camoufler en faisant cela? Enfin, si c'est fondé, voilà. Voilà ce qu'ils disent. Je vous explique. Je relis et puis je vous explique. Douchka Pakura Maman soit salué. Bonsoir fédéral. Pardon, il y a une info qui circule. Je précise que cette information est de source militaire. C'est pourquoi j'en parle. Ok. Vous les militaires là, vous nous envoyez comme ça les informations. Ce n'est pas de ça là que nous on a besoin maintenant. À un moment donné, si vous nous envoyez ce type d'informations, nous on va les ranger dans nos placards. On a besoin plus que ça. Donc arrêtez de nous... Bon, il ne faut pas que je sois désagréable. Parce que si je parle comme ça, on risque de plus m'envoyer des informations. Mais ce n'est pas de ça là que j'ai besoin. Alors, on continue. Bonsoir fédéral. Pardon, il y a une information qui circule au pays en ce moment-là. Mais on essaie de vérifier avec les réseaux et dénoncer si possible. D'essayer de vérifier, de dénoncer. Selon des rumeurs, dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens, il y aurait en réalité 9 Ivoiriens. Le reste, ce sont des Noirs, certes, mais ce sont en réalité des légionnaires infiltrés. Mais ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est qu'une liste de ces 49 aurait été publiée sur un site internet. Je lui ai demandé donc d'apporter le lien du site internet. Ce n'est pas encore fait, donc je dénonce pour l'instant. Le truc, c'est qu'une liste de 49 mercenaires aurait été publiée sur internet et dans cette liste figurent des noms de beaucoup de militaires ivoiriens, mais qui n'ont en réalité jamais mis les pieds au Mali. Ils sont pourtant au pays et ils sont eux-mêmes surpris. Alors, nous, on se pose des questions. Qu'est-ce que le gouvernement ivoirien, ou mieux la France, veut camoufler en faisant cela? Voilà les interrogations qu'il porte. Depuis que la mission où Robert Ducé, qui s'était donc invité dans le cadre du règlement de la crise ivoiro-malienne, depuis qu'ils sont allés et qu'ils ont vu la réalité en face, ce que ma soeur Pulchérie Edith Balé est allée et qu'elle a vu là, ce que Robert Ducé et Mamadou Issoufou ils sont allés et qu'ils ont vu là, alors il veut camoufler l'affaire. Et sur un site internet, je n'ai pas encore l'intégralité du site, parce que ça, il faut l'avouer, mais je dis que c'est une information de source militaire. Et donc, on publie pendant... Je viens ici même pour dénoncer, parce qu'on me demande même de dénoncer. On vient ici même pour publier la liste de 49 mercenaires ivoiriens, 49 militaires ivoiriens. Comme pour dire que voilà, parce qu'ils sont visiblement acculés au plus haut niveau des grandes chancelleries internationales. Alors, on publie ça juste pour pouvoir se dédouaner. C'est pourquoi je voudrais ici être précis à ce niveau. Pour demander au président de la transition, chef suprême de l'armée, chef de l'État, Assimi Goïta, mais il faut rapidement traiter avec célérité la question qui est aux mains de la justice malienne et que l'identité réelle de ces 49 mercenaires soit présentée sur la place publique. C'est une exigence morale. Ce n'est même plus un plaidoyer. Au-delà d'un plaidoyer, ça devient une exigence morale. Il faut rendre publique la liste des 49 mercenaires, de sorte qu'il n'y ait pas de crocs en jambe demain. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils veulent se donner une conscience morale. Ils ont commencé déjà à publier. D'ici peu, j'aurai donc le lien du site internet exactement et nous allons vous revenir sur les réseaux. Voilà déjà ce qui est en train de se faire. Voilà déjà ce qui est en train de se faire. Et c'est pourquoi je viens rapidement pour porter cette information à votre connaissance. Pour dire, voilà donc toutes les machinations qui sont en train d'être orchestrées depuis les officines du RDS. Souleymane Touré soit salué. Soyez-t-on tous salués. Et donc, mon frère, pour corroborer ce que je dis, je vais vous faire écouter celui qui parle ici. Ivoirien, votre président Alassane Dramane Ouattara vous ment. Oui. La CEDEAO est partie tout récemment au Mali dès le retour de ses vendus de président
de leur réunion à New York, certains présidents, dont Nana Addo, sont allés au Mali. Pourquoi ils sont sortis sans déclaration? Ils ne peuvent pas faire de déclaration. Oui. Ils ne sont pas énervés, ils ont connu la honte. Oui. Vous savez quoi? Les 46 soldats qui restent ne sont pas tous des Ivoiriens. Oui. Il n'y a que 16 Ivoiriens des forces spéciales dans les 46. Les 30 qui restent là, il y a 4 Sierra Lyonnais, il y a 5 Sud-Africains, il y a 4 Ghanéens, il y en a même des Togolais. Et vous devinez quoi? Ce sont des soldats de la Légion française. Oui. La Légion étrangère française. Vous pouvez comprendre ce qui se passe. Oui. C'est pourquoi personne n'en parle. Sinon, après leur retour de Mali, ils vont commencer par faire la grande gueule. S'ils avaient raison. Le Mali leur a réservé sa ceinture et s'est campé sur la déclaration de Ouattara. Libérer les 46 soldats. On a voulu réveiller votre nationalisme. Merci. Libérer nos soldats. Ce ne sont pas vos soldats, il n'y en a que 16. Et Ouattara a mis ça dans le lot pour contrôler la grande masse des mercenaires, afin d'avoir le retour au fur et à mesure sur les opérations. Les dames, c'était un rôle macabre que les dames devaient jouer. Si c'était 49, les dames doivent être la machine d'assouvissement sexuel des 46. Parce que la mission est appelée à durer. Donc pour assouvir leurs besoins sexuels, les dames là sont retenues. Vous avez compris un peu? C'est celui que vous avez comme président, ça. Il vous ment. Alassane Draman Ouattara ment comme il respire. Et Bako vous l'a déjà dit. Je suis Adjibali Abdou Gafarou, président mondial de la communauté Sekou, missionnaire commerçant, gardien chef. Merci beaucoup, mon frère. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, je vais terminer sur la perception que fait beaucoup de cyberactivistes et la perception qu'a beaucoup d'observateurs, beaucoup de militants et défenseurs des droits de l'homme. Nous allons ici vous présenter Boga Sako, qui a donc fait un tour rapide en Tunisie, qui a donc donné une conférence, je crois que c'était le 25 septembre, en Tunisie, où il s'est prononcé naturellement sur la question du droit des migrants. Et parallèlement à ça, il a dû accorder une interview à un organe de presse en Tunisie. Et le regard qu'il porte sur la façon dont le dossier est traité par nos autorités en place. Et je ne viens pas ici pour être l'avocat de Boga Sako, loin de moi, parce que je ne suis pas membre de son organisation, non. Mais c'est un Ivoirien, c'est un militant et défenseur des droits de l'homme. Et donc, le regard qu'il porte sur cette situation, nous, depuis longtemps, nous l'avons dit. Que sont-ils allés faire au niveau du Mali? Qui les a donc envoyés au Mali? Et si là, je vais dire, le dossier est entre les mains de la justice malienne, il faut donc permettre à ce qu'il puisse suivre donc son cours d'exécution. C'est tout. Et donc, on va écouter juste vite fait Boga Sako et puis on va se rapprocher. Écoutons Boga Sako. Monsieur le ministre de la Défense, il m'a reçu. Le journaliste lui pose ici une question concernant donc l'affaire des 49 mercenaires. Il a dit qu'avant même de se prononcer, de tenir donc une communication publique, il a fallu qu'il puisse également, il sait déjà ce que pensent les autorités maliennes, il a fallu que lui aussi tende l'oreille vers les autorités ivoiriennes. Voilà ce qu'il dit ici. Et on va commenter. Monsieur le ministre de la Défense, il m'a reçu, le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire m'a reçu le 2 août 2022 à son cabinet. Oui. J'étais accompagné d'un de mes collaborateurs. Je lui ai dit, monsieur le ministre,
qu'est-ce qui se passe? Monsieur le militant, qu'est-ce qui se passe? Tenez, Vous savez, avant de me prononcer, je veux comprendre. Puisque les autorités maliennes ont fait des déclarations pour dire que ce sont des mercenaires. Donc je connaissais déjà la position des Maliens. Mais je ne connaissais pas la position des autorités de mon pays. Il m'a fallu écouter les autorités de mon pays pour savoir exactement ce qu'on nous reproche. Et quand j'avoue, je suis sorti de là, comme vous m'avez demandé mon point de vue, je vous le donne maintenant. Je suis d'accord qu'il y a eu dysfonctionnement administratif, mais sans plus. C'est-à-dire que quand il parle ici de question de dysfonctionnement administratif, ce n'est rien d'autre que aucune forme donc de traçabilité n'a donc été assurée pour le convoyage des 49 mercenaires. Ça veut dire quoi? Aucun accusé de réception n'a été fait permettant effectivement aux autorités maliennes de pouvoir donner donc l'accord de principe pour le convoyage des 49 mercenaires. Donc il n'y a aucune traçabilité. C'est ça qu'il appelle dysfonctionnement administratif. Voilà, il faut qu'on soit bien précis. Vous convoyez des gens au niveau du Mali, aucune note de service n'est pas, aucune note de mission n'est pas. C'est ce que nous disons depuis belle durée. Boga Sako ici, qui est un militant défenseur des droits humains, vient ici pour réitérer, pour assommer directement le régime. Donc, taguez-moi tous les militants de la FIDOP. Voilà ce que Boga Sako, taguez-moi également tous les membres du RDR. Voilà ce que Boga Sako dit. Je sais que quand il va finir ça, on ne va plus lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas envoyer des soldats dans une mission à l'extérieur, dans un pays extérieur, sans que, par avance, vous n'ayez pris soin d'adresser les ordres de mission et tout cela avant que la mission ne parte. Là, de ce point de vue-là, je crois que c'est ce qui a manqué. Mais pour ce peu-là, vous allez sacrifier les rapports entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui datent depuis des siècles. Deux pays. Non. Sur le sol Côte d'Ivoire, il y a près de 3 millions de Maliens. Non, là, vous voyez là, il essaie donc de se dédouaner. Et c'est ce que j'appelle, c'est une forme, à la vérité, de lâcheté. Et là, je vais être précis pour le dire. Vous ne pouvez pas finir de présenter un décor surréaliste de la situation et puis tenter de trouver donc une porte de sortie. C'est ce que j'appelle de la pure lâcheté. Quand on présente la situation telle qu'elle est, il faut aller jusqu'au bout. Vous avez évoqué ici les questions de dysfonctionnement administratif. Mais c'est là qu'il faut traiter. C'est là qu'il faut acculer le régime. Mais on ne veut pas venir ici évoquer la question de préservation des liens séculaires historiques entre le Mali. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Côte d'Ivoire a-t-elle failli au niveau administratif ou pas? Et tel que la chose se présente, c'est pourquoi nous on les accuse de mercenaires. Parce que des gens qui sont présents sur un territoire dont, je vais dire, qui ne répondent à aucune forme de normes administratives, c'est ce qu'on appelle des mercenaires. Voilà. Des gens qui débarquent sur un territoire avec 2 avions cargo, l'un rempli de militaires, l'autre rempli d'armes, des armes même de guerre, dont le mode opératoire n'est pas désigné dans, je vais dire, dans un courrier, mais c'est ce qu'on appelle des mercenaires. Et je pense que là, Boga Sako est en train de mettre sa queue entre les jambes. Je le comprends très bien parce que, à la vérité, lui, il est placé sous contrôle judiciaire. Je vous rappelle ici que lorsqu'il avait dénoncé pour la première fois la question relativement à l'arrestation de Touchéry Edith Balé, il a fait l'objet d'une vive interpellation des gens qui sont à Abidjan parce qu'on lui a rappelé qu'il était placé sous contrôle judiciaire. Et donc, c'est compte tenu de ça qu'il essaie donc de remettre la queue entre les jambes pour tenter donc de se disculper. Mais ça ne marchera pas. J'appelle ça une forme de lâcheté. Voilà ce que je voudrais dire. Alors, chers amis, je viens ici pour porter vite fait ces informations-là à votre connaissance. J'ai une urgence vite fait. Je vais rapidement aller vaquer à cette exigence-là. Mais je viendrai ici pour porter à votre connaissance que, voilà, 1. Les 49 mercenaires, les 46 autres mercenaires restants n'ont jamais été libérés. On leur a permis d'aller faire quartier libre. Quand on dit quartier libre, allez un peu vous défouler dans la cour de la prison. Ce n'est pas une libération. Il y a beaucoup qui m'ont tagué un peu partout hier, fédéral, voilà, on dit qu'ils ont été libérés. C'est du n'importe quoi. On leur a permis d'aller faire quartier libre, c'est-à-dire aller souffler un peu. Ça ne veut pas dire qu'on les a libérés. Voilà. On n'a même pas intérêt à les libérer. On les libère sur quelle base?
Voilà, Assimi Goïta est mis face à ses responsabilités. On ne peut pas libérer des gens dont la responsabilité est directement, dont la culpabilité est presque prouvée. On les libère sur quelle base? Voilà. Et la question également de la compensation. Mais il faut étudier tout cela. Donc, on ne peut pas les libérer. Donc, allez encore leur dire à ces moutons du RDR que jamais ils ont été libérés. Ils sont toujours en train de croupir en prison. Voilà la réalité. Je voudrais ici profiter pour saluer tous les panafricanistes qui se sont levés comme un seul homme pour réclamer la libération de Pulchéri Edith Balé. Écrivez libérer Pulchéri Edith Balé. C'est de ça qu'il s'agit. Merci infiniment à vous tous qui avez donc été là, qui avez donc répondu présent à ce temps bref de communication. Je n'avais pas voulu être long, mais compte tenu un peu de l'évocation d'un certain nombre de sujets, voilà, je me suis un peu détendu. Voilà. Merci infiniment à vous, Bill Lucien Juan, Dieto Chris Oura, Arsène Kouakou, je vous salue tous. Fédéral 001, je suis votre frère. Activiste, communicant, pro-Côte d'Ivoire, nationaliste, panafricaniste, membre de Génération et Peuple Solidaire. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.